Et cette nuit, le bilan s'est encore alourdi. Il atteint maintenant les 290 morts et plus de 500 blessés. Toujours aucune revendication après cette série d'explosions. Certaines kamikazes qui ont frappé des églises en pleine messe de Pâques et aussi des hôtels. On a appris cette nuit que 13 nouveaux suspects ont été arrêtés et qu'une nouvelle bombe artisanale a été désamorcée tout près de l'aéroport où affluent les touristes qui veulent quitter le pays. Écoutez ce guide touristique que nous avons pu joindre à Colombo. C'est la foule à l'aéroport parce que les contrôles ont été augmentés. On est revenu sur des checkpoints qu'on avait laissés depuis 10 ans, depuis la fin de la guerre. Parce que la crainte ici, c'était que des gens qui auraient pu perpétrer ces attentats veuillent fuir le pays. Donc on sait que les sacs, tout est très 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 contrôlé, beaucoup plus qu'avant. Donc il faut mettre un petit peu plus de temps pour rejoindre l'aéroport. À Colombo aujourd'hui, ça se passe bien. C'est un peu une ville morte parce que le temps de l'enquête, effectivement, il y a beaucoup de quartiers qui sont fermés. Mais par contre, aujourd'hui, les tours que j'avais sont déprogrammés. Pour nous, c'est très dur aussi de voir ces Sri Lankais extrêmement tristes. Par contre, il n'est pas question de rentrer parce qu'on est en sécurité. C'est pas non plus la guerre civile dans les rues de Colombo. Ça se passe bien pour le moment, mais ouais, c'est la surprise pour moi, pour mes proches, pour tous les Français ici au Sri Lanka. Olivier Duflo, un guide français rassurant donc au Sri Lanka, joint par Gian Bergaoui.